garder la même position pendant que nous demandons à M. Jean-Pierre Biaya. Nous demandons à l'audience de pouvoir garder la même position pendant que l'autorité fait aussi son entrée. Je vous prie de pouvoir applaudir aussi l'autorité qui entre. Le micro au protocole pour l'exécution de l'hymne national. Gardez la même position pour l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2. Et pour les bons, prenons le plus bel élan, qu'on a fait votre pardon. Par le navire, nous partirons un pays plus auparavant, on a fait citoyen. Vous pouvez vous asseoir. Nous passons la parole au modérateur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives, c'est avec un réel plaisir que la mairie de Mbuji-Mayi vous souhaite la bienvenue à son office d'état civil qui est en déplacement dans ce beau cadre de l'hôtel Cartier, où il va être procédé à la remise solennelle
du dossier de mariage civil enregistré depuis le 5 janvier 2018 est revenu entre M. Enoch Kabea Biaya et Mademoiselle Jérobette Kabedi Mambanzambi. Ce couple va devoir prendre solennellement l'engagement qui leur fera entrer dans une nouvelle phase de la vie en cette journée, combien inoubliable pour eux. À cet effet, et étant donné l'importance de l'événement, tant pour nos deux futurs mariés et pour la société congolaise, nous allons avant cela procéder à la lecture en diagonale de l'extrait du Code de la famille à l'intention des décideurs de tout à l'heure. Pourquoi cela? La cérémonie se déroule conformément à la loi en République démocratique du Congo. Et il faudrait qu'on sache que la cérémonie, tout ce qui se passe ici, est lié à cette loi-là, et que tout ce qui se dira, tout ce qui se fera, aura des conséquences conformément à cette même loi. D'où il est nécessaire qu'on puisse procéder à la lecture. Pourquoi cette lecture? Nous savons que par le temps qui court, il y a le courant philosophique égalitariste qui circule. Nous avons des politiques nationales selon les pays qui définissent le mariage selon leur entendement. Et nous ici, en République démocratique du Congo, le mariage se définit selon notre entendement en tant que Congolais vivant en République démocratique du Congo. C'est pourquoi on va dire cette loi-là, appelée Code de la famille. Ce code a été révisé. Il y a d'abord le premier code et celui-ci c'est le code révisé. Toujours sous l'influence des courants politiques et autres. C'est pourquoi il est très important qu'on puisse donner lecture de ce code. Nous passons la parole d'abord au délégué de l'État civil pour qu'il puisse procéder à cette lecture. Nous lisons la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 87/13010 du 1er août 1987 portant code de la famille. Nous lisons l'article 76 où il est dit « sont compétents pour exercer les fonctions de l'état civil 1. Le maire de la ville, le bourgmestre de la commune, le chef du secteur ou le chef de la chefferie, le chef de mission diplomatique ou consulaire. » Nous lisons également l'article 330 où il est dit « Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. » Nous lisons également l'article 333. L'union qui n'a été conclue que selon les prescriptions d'une confession religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que défini à l'article 330 de la présente loi. Toute disposition contraire est nulle et de nul effet. Article 334. Tout individu a le droit de se marier
avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. Nous lisons également l'article 351, où il dit « Chacun des futurs époux doit personnellement consentir au mariage. Toutefois, que le mariage soit célébré en famille ou devant l'officier de l'état civil, la représentation par mandataire peut être autorisée pour juste motif par le juge de paix. » Il y a l'article 361, nous le lisons, il dit « Le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d'une remise de biens ou d'argent qui constitue la dot au bénéfice des parents de la future épouse. Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au moins en partie. Alors, nous venons de suivre. Et tout d'abord, comment on a défini le mariage? Une union entre deux personnes de sexe opposé, pas de même sexe. C'est très important. Nous venons aussi de suivre, pour la meilleure audition, que si l'union a été seulement bénie au sein d'une quelconque église, ça ne peut produire aucun effet juridique tel que l'attend ses codes. Je pense que c'est tombé dans une bonne oreille. Et nous venons aussi de suivre les dispositions relatives à la dot. C'est pourquoi l'officier de l'état civil va maintenant poser la question à ceux qui devaient bénéficier de cette dot-là, s'ils l'ont reçue. Et si la famille de maman Jacobin a bien reçu papa Kabeya. Je demande à la famille de madame ici présente, mademoiselle, s'ils ont reçu la dot exigée. Ils sont là? Vous avez reçu la dot? Merci. On applaudit, non? Oui, j'ai reçu la dot. La famille reconnaît avoir reçu la dot. Il fallait applaudir. Je devons constater comme si l'assistance. Nous lisons l'article 408 où il est dit « Quiconque est engagé dans les liens des mariages enregistrés ou célébrés devant l'officier de l'état civil en aura fait enregistrer ou célébrer un autre avant la dissolution ou l'annulation du précédent sera puni du chef de bigamie d'une certitude pénale de 1 à 3 mois et d'une amende de 125 000 à 500 000 francs congolais ou de l'une de ces peines seulement. Nous lisons également l'article 444 où il est dit « Le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle. » L'article 445. Les époux concourent dans l'intérêt du ménage à assurer la direction morale et la gestion financière et matérielle de celui-ci. Nous lisons également l'article 453. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. L'article 456.
54, les époux s'obligent d'habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider, et ce, dans l'intérêt du mariage. Nous lisons également l'article 459, où il est ainsi libellé: les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Nous reprenons pour une meilleure édition. L'article 459, il est dit: les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. À présent, votre attention s'il vous plaît. À présent, nous allons pouvoir nous rendre compte à qui nous avons affaire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse décliner l'identité de nos deux jeunes soupirants ou futurs mariés assis devant l'officier de l'état civil. République démocratique du Congo, province du Kasaï oriental, ville de Mbujimai, acte de naissance. L'an 1992, le 20e jour du mois d'août, est né à Lubumbashi, le nommé Enoch Kabea Biaya, fils de Jean-Pierre Landoubiaya, âgé de 53 ans, ayant comme profession pétrolier, et de Solange Moussang Biaya, âgé de 45 ans, ayant comme profession commerçante, domicilié au numéro 1220E, Orlos, Saint-Chandol, Arizona 85 225, États-Unis. C'est fait en Mbujimai le 5 janvier. Enoch Kabea Biaya, né à Lubumbashi le 20 août 1992, fils de Jean-Pierre Ngandou-Biaya et de Solange Moussang Biaya, originaire du village de Benabiaya, en secteur chaufferie de Babakalonji, territoire de Tilenge, province du Kasaï oriental, et célibataire. J'atteste en outre que ces renseignements sont conformes aux inscriptions figurant dans les pièces d'identité de l'intéressé, ce fait en Mbujimai le 5 janvier 2018, signé par l'officier de l'état civil, avons signé Jean-Paul Tambwa Kassanzou. La République démocratique du Congo, province du Kasaï oriental, ville de Mbujimai, acte de naissance. L'an 1999, le 17e jour du mois de février, est né en Mbujimai, la nommée Jacobette Kabedi Mambanzambi, fille de Boaz Kalonji Mambanzambi, âgée de 50 ans, ayant comme profession diamantaire, et de Ruth Mujinga Mambanzambi, âgée de 43 ans, ayant comme profession gestionnaire, domicilié au numéro 29 de l'avenue Kabea Banza, dans le quartier Massanka, commune de Dioulou, ville de Mbujimai. Ce fait à Mbujimai le 5 janvier 2018, signé par l'officier de l'état civil Jean-Paul Tambwa Kassanzou. La République démocratique du Congo, province du Kasaï oriental, ville de Mbujimai, attestation de célibat. Je sous-signais Jean-Paul Tambwa Kassanzou, officier de l'état civil et maire de Mbujimai, atteste par la présente que la nommée Jacobette Kabedi Mambanzambi, née à Mbujimai le 17 février 1999, fille de Boaz Kalonji Mambanzambi et de Ruth Mujinga, originaire du village de Benachimou, secteur de Katangaï, dans le territoire de Miabi, province du Kasaï oriental, et célibataire. J'atteste en outre que ces renseignements sont conformes aux inscriptions figurant dans les pièces d'identité de l'intéressé. Ce fait en Mbujimai le 5 janvier 2018, signé par l'officier de l'état civil Jean-Paul Tambwa Kassanzou. L'identité de nos deux futurs mariés ayant été rendue publique, c'est-à-dire il n'y a plus de secret ni d'ombre sur leur
individualité. Alors, plus rien ne nous empêche pour que nous puissions passer à la cérémonie proprement dite. C'est ici où nous invitons les deux futurs mariés de bien pouvoir se mettre debout, debout pour pouvoir répondre à la grande question qu'il va vous poser l'officier de l'état civil. Avant de poser la question à nos deux prétendants ici, je voudrais fixer l'opinion, parce que nous sommes en Bujimaï. La célébration de ce jour confirme un enregistrement que nous avons déjà fait à notre état civil. Les deux prétendants n'étant pas tout présents dans la ville de Bujimaï, aujourd'hui, nous sommes en train de régulariser cette situation. Il n'y a pas un retard, il n'y a pas une faute. C'est quelque chose qui s'est fait conformément. Vos prédécesseurs avaient déjà signé tous les documents et aujourd'hui, le maire de la ville, en fonction, régularise cette situation. Acceptez que je puisse poser ces quelques questions à monsieur et mademoiselle devant moi présentement. Monsieur Enoch Kabeyebiaï, acceptez-vous de prendre en mariage mademoiselle Jacobette Kabedi Mwambanzam, cela pour toute votre vie, dans le bonheur, tout comme dans le malheur, dans les souffrances, tout comme dans les maladies. Acceptez-vous cela? Oui, je l'accepte. Mademoiselle Jacobette Kabedi Mwambanzambi, acceptez-vous de prendre en mariage Monsieur Enoch Kabeyebiaïa, cela pour toute votre vie, dans le bonheur, tout comme dans le malheur, dans les souffrances, tout comme dans les maladies. Acceptez-vous cela? Oui, je l'accepte. Merci. L'un et l'autre ayant publiquement et surtout positivement répondu à la grande question leur posée, maintenant les deux doivent se tenir face à face. Ils vont échanger les anneaux ou bagues d'alliance. Où sont les bagues? Dans l'air. Et vous formulez le vœu solennel de mariage. Chérie Jokében, en ce jour spécial pour ma vie, avec cette bague que j'introduis au doigt, je te manifeste tout l'amour que j'ai pour toi. Je te promets de te demeurer à jamais fidèle, de te respecter, de te protéger et aussi de te montrer l'affection que j'ai pour toi. Cela vient de tout mon cœur. Maintenant, c'est le tour de maman Jacobet. Faites-le aussi pour vous. Chérie Enoch Kabeyebiaïa, je te serai fidèle, je te respecterai et te serai toujours soumise. Et de toute affection, en tant que mère de tes enfants, je t'aime. Amen. Mais c'est Enoch Kabeyebiaïa, mademoiselle Jacobette Kabedi Mwambanzambi, au nom de la loi en République démocratique du Congo et en vertu
des prérogatives me conférées en tant qu'officier de l'état civil et maire de Mbujimayi, je prends acte de votre engagement assorti de vœux solennels de mariage. Par conséquent, je déclare que vous êtes désormais unis par le lien de mariage au régime de la communauté universelle de bien. Je vous présente mes sincères félicitations. Maintenant, pour deux aussi, vous pouvez vous saluer seulement. Ok. Bon, maintenant, on va procéder à la lecture de l'acte de mariage. Acte de mariage. L'an 2018, le 5e jour du mois de janvier, devant nous, Jean-Paul Tamboa Kassanzou, officier de l'état civil et maire de Mbujimayi, ont comparu en séance publique le nommé Enoch Kabeabiaye, de nationalité congolaise, âgé de 25 ans, né à Lubumbashi le 20e jour du mois d'août de l'an 1992, fils de Jean-Pierre Gandoubiaye et de Solange Moussangoubiaye, originaire du village de Benabiaye, en secteur chaufferie de Bakwakalonji, territoire de Tshilenge, province du Kasaï oriental, domicilié au numéro 1220E, Morelos, Saint-Chandon, Arizona, 85 225, États-Unis, ayant comme profession ingénieur. Il a nommé Jacobet Kabedi Mwambanzambi, de nationalité congolaise, âgé de 19 ans, né à Mbujimayi le 17e jour du mois de février, l'an 1999, fille de Boaz Kalonji Mwambanzambi et de Ruth Mujinga Mwambanzambi, originaire du village de Benachimungu, secteur de Kakangai, territoire de Miabi, province du Kasaï oriental, résident au numéro 29 de l'avenue Kabeabanza, dans le quartier Massanka, commune de Dioulou, ville de Mbujimayi, ayant comme profession étudiante, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de mariage, procéder conformément aux prescriptions de l'article 330 du Code de la famille, tel que modifié et complété à ce jour. Faisant droit à leur réquisition, avons porté à la connaissance du public par voie d'affichage apposé à la porte de l'office de l'état civil le 6e jour du mois de décembre, l'an 2017. À cet effet, les deux futurs mariés nous ont chacun de produit des pièces relatives à leur état civil, en l'occurrence un acte de naissance et une attestation de célibat. Faisons droit à leur réquisition après avoir donné lecture au futur et à la future des pièces relatives à leur état civil, les avoir instruits des droits et devoirs des époux, leur avons demandé s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement prononçant qu'ils sont unis par le mariage civil au régime de la communauté universelle de biens. En foi de quoi nous avons dressé le présent acte en présence de messieurs Bayabitangila et Jean-Marie, âgé de 59 ans, il est sans profession, résident au numéro 30 de l'avenue Ifougou, dans le quartier Bonzola, dans la commune d'Odibindi, en ville de Mbujimayi, et de messieurs Adolphe Kalumba Mbumbo, âgé de 65 ans, ayant comme profession agent de l'État, résident au numéro 10 de l'avenue Kamaru, dans le quartier Lubanda, dans la commune verte de Bibemba, ville de Mbujimayi.
Et après que connaissance en a été donnée aux parties et témoins, l'avons signé avec eux. Nous appelons au couple de venir s'asseoir ici pour tout simplement constater s'il s'agit bel et bien de leur acte de mariage. Ah, maman, je connais, tu me sens l'entourage aussi le bras. Vous posez. Ah, voilà, voilà. Ok. Tu regardes ce qui dit. Jacob, tu regardes ce qui dit. Vous. Rookie stuff, bro. Bon. Vous la donnez, vous retournez maintenant là-bas. En douceur. Mais vous n'applaudissez pas. Ok, tout est bien et finit bien. Il faudrait maintenant que le nouveau couple puisse prendre son tout premier verre avec l'officier de l'état civil. Maintenant, l'officier va leur remettre le dossier de ménage. Le mariage se passe en Bujimaï. Donc, le dossier de ménage doit être remis au chef de famille. Mais c'est donc, je vous remets ce dossier qui contient tous les éléments de votre mariage. Je vous remercie et je vous félicite. Le couple s'assoit pour recevoir le tout premier conseil de la part de leur papa. Donc, le maire de la ville, c'est le père, le premier père. Il va recevoir alors, ils vont recevoir leur tout premier conseil. Madame, Monsieur, je crois que vous venez de poser l'acte de haute facture et d'une grande importance pour votre vie. Je crois que cela est inspiré. Ce n'est pas un fait de hasard. Vous venez de rejoindre les parents que nous sommes en mariage. Je voudrais m'adresser à mon fils Enoch pour lui dire que le mariage, comme vous l'avez signé, doit être protégé. Le premier protecteur, c'est vous. Vous avez suivi les lois et les textes qui régissent le mariage dans ce pays. Mais dans l'ensemble, la Bible nous régit. Parce que par la Bible, nous connaissons l'importance du mariage et nous savons comment le mariage a été pour la première fois inauguré.
Donc nous voudrions que vous respectiez tous les principes de l'État, que vous puissiez également respecter les principes de la Bible qui consacre le mariage. Vous devez aimer votre épouse. Vous devez lui être fidèle. Vous devrez l'assister dans tout et dans toutes les circonstances. Vous devez être désormais son papa. Vous devez être tout près d'elle. Je voudrais m'adresser également à ma fille, Madame Jacobette. Vous êtes désormais madame, vous n'êtes plus mademoiselle. Vous avez décidé de vous marier et vous avez pris un engagement valable. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Il a voulu que les deux fassent un. En choisissant le mariage, vous faites une œuvre utile. Vous êtes en train de respecter le principe de Dieu, mais qui voudrait que vous puissiez être soumise à votre mari, que vous puissiez le considérer comme votre papa, comme votre chef de famille, que vous puissiez le respecter, que vous puissiez être attentive à sa vie. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut manger? Ses habits, comment sont régulièrement arrangés avant qu'il sorte? On m'a dit qu'il est ingénieur, vous avez suivi. Les ingénieurs sont les gens qui sont tout le temps partis. Et même à la maison, ils sont en train de réfléchir et de travailler. Donc vous devrez faire attention. Il ne faut pas laisser votre mari sortir affamé. Il ne faut pas laisser votre mari sortir avec des habits sales. Il faut vous occuper sérieusement de lui. Et de cela, quand vous serez avec lui, ce sera un très grand mariage. Je conseille aux deux, c'est que vos parents, je les vois, si vous regardez derrière, vous verrez que papa est à côté de maman, maman est à côté de papa. Cela renforce l'amour. Lorsque vous regardez régulièrement votre femme, vous verrez que c'est la plus belle femme du monde. Il n'y en a pas deux. Donc, si vous l'aimez, madame, si vous regardez régulièrement votre mari dans les yeux, vous verrez que c'est le plus beau homme que vous pouvez avoir dans la vie. Et cela va renforcer vos amitiés. D'abord, quand vous allez vous aimer, vous allez faire un foyer. Vous allez fonder un foyer valable, un bon foyer. C'est tout ce que je peux aujourd'hui vous demander. Si vous aimez les choses de Dieu, restez dans votre église. Ne quittez jamais votre église. Servez votre église. Regardez, et chaque fois que vous avez un problème, revenez, adressez-vous à votre pasteur, adressez-vous à vos parents, à tous vos témoins qui vous ont accompagnés, parce que dans la vie, les petits problèmes ne manquent pas. Comme vous les voyez assis 2 à 2 là-bas, ils ont toujours aussi des petits problèmes. Et les petits problèmes, on les règle où? Dans la maison, pas sur la rue. Lorsque vous êtes avec les amis, j'ai entendu, tu as dit en anglais, les Américains, quand ils parlent, chat. Non, c'est votre femme, c'est la mal. Prenez le temps de l'amener dans la maison et échangez, elle va bien vous écouter. Si vous le faites sur la place publique, elle va considérer que vous l'avez humilié et ce ne sera pas un bon comportement. Nous sommes là, nous sommes vos parents et nous avons vieilli dans le mariage parce que nous avons de la considération l'un l'autre. Donc madame, il est de même. Lorsque votre mari a mal agi, comportez-vous comme de vrais balouba. Moi, je considère que même aux États-Unis, vous restez des balouba. Essayez de vous maîtriser et de parler calmement à votre mari. Et l'échange, le dialogue dans la maison, c'est le sous-passement important qui soude le mariage. Il y a un problème, le mari est fâché, ne parlez pas, laissez-le. Lorsqu'il va se calmer, vous l'appelez chérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez si énervé? Bon, vous avez fait ça, mais vous ne pouvez pas me pardonner?
acceptez, prenez le courage de demander pardon à votre mari. Et non, ayez le courage de demander pardon à votre femme si vous l'avez froissée. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie. Et cela, il va se sentir vraiment heureuse. Mon mari me demande pardon. Moi, je ne veux plus rien faire contre sa volonté. Je ne veux rien faire qui va l'énerver. Et de temps à autre, le dialogue. Elle a mal agi, dialoguer. Vous allez atteindre l'âge de vos parents. Je le vois tous les deux côtés. Ils sont assis. Vous regardez vous verrez qu'ils sont côte à côte. Ça fait du bien. Hein? C'est un plaisir de les voir, n'est-ce pas? Quand on a les deux parents qui sont ensemble, ça fait plaisir. Donc nous aussi, nous attendons que vos enfants aussi vous voient côte à côte, que vous voyez les parents ici présents. Ce conseil, vous pouvez le prendre, vous pouvez l'utiliser dans votre vie. Il va vous accompagner. Que vous soyez ce que vous allez être, ou ce que vous êtes. Le mariage, c'est ça la base de la vie. C'est ça la stabilité de l'homme. Si vous n'avez, aujourd'hui vous vous mariez, demain vous divorcez, demain vous vous mariez, la Bible ne le veut pas. La Bible ne le dit pas parce que vous pouvez vous marier, mais parce que ça déstabilise la vie. Dès que vous divorcez, vous vous êtes déstabilisé toute votre vie. La deuxième femme que vous allez prendre, vous direz, mais la première, je l'ai foutue dehors, qu'est-ce que tu fais? Et les enfants, et tout le reste, vous allez commencer à le regretter plus tard. C'est comme ça que la Bible nous conseille tous de garder notre premier mariage, de garder notre épouse, de n'attendre que la mort puisse vous séparer. Ce conseil, c'est un conseil non seulement du maire de la ville, c'est un ancien de l'Église qui vous conseille en tenant compte de la parole de la Bible. Et le Seigneur vous accompagne dans toute votre vie. Merci beaucoup. Nous voici maintenant arrivés à la fin de la cérémonie du jour. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez constaté quelque chose ici. Tout à l'heure, il y a 1 heure, nous avions affaire à M. Enoch Kabeyabiaye, un jeune célibataire, et Mademoiselle Jacobette Kabedi Mwambazambi, une jeune célibataire. Quelques minutes, nous voici maintenant, ça a changé, quelque chose a changé. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention. Nous sommes désormais en présence. Pour l'homme, rien n'a été modifié. Il demeure toujours M. Enoch Kabeyabiaye. Mais à sa gauche, il y a eu une grande mutation qui venait de s'opérer ici. Nous ne sommes plus en présence de la demoiselle, mais par enchantement, nous nous retrouvons maintenant en présence de Madame Jacobette Kabeya Kabedi. Même le nom a changé. Applaudissez. Bon. Ici, ce sont ces va saluer. Ils ne vont s'embrasser qu'après la bénédiction à l'église, dans le cadre du respect de la doctrine. Bon, maintenant nous remettons le micro au service du protocole pour chanter l'hymne national, après quoi la prise de photos. Debout, Congolais, 1 et 2. Unis dans les sangs pour l'indépendant, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus de l'élan, dans la paix au peuple ardent, dans le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'humble méthode de votre souveraineté. Congo, non béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, bien-aimé, Congo, nous
peuple errant ton soleil, nous assurerons amende. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci. Messieurs, madame, là-bas. Monsieur, le drapeau. So,